Alors ministre de l'administration territoriale, Marafa Hamidou Yahya évoquait déjà dans son ouvrage Le choix de l'action, une situation fréquente au sein du paysage politique camerounais. La volonté des partis, en particulier du Social Democratic Front, de radier certains élus locaux pour indiscipline ou dissidence. Le SDF, selon Marafa, sollicitait régulièrement le ministère afin que ces magistrats municipaux soient démis de leurs fonctions. Nous avons toujours opposé une fin de non-recevoir à ces requêtes, écrit l'ancien ministre, estimant que si l'investiture est du ressort du parti politique, une fois élus, les magistrats municipaux et les députés deviennent des responsables publics et ne sont astreints qu'au respect des lois de la République. Fin de citation. Cette position s'inscrit dans le rejet du mandat impératif, principe selon lequel un élu ne peut être revoqué par le parti qui l'a porté au pouvoir une fois investi du suffrage populaire. Sur le plan doctrinal, le professeur Maurice Kamto et James Mwangekobila, alors assistant à l'université de Douala, défendaient déjà en 1996 cette position dans une publication conjointe intitulée « Nullité du mandat impératif et d'échéance des élus au Cameroun », parue dans la revue Lex Lata numéro 032 de novembre 1996, en page 15, on peut lire. Il reste que le législateur ordinaire, les juridictions et l'administration en tirent la conséquence nécessaire qui est la mise hors jeu des dispositions légales contraires, car la règle fondamentale formulée par Kelsen ne saurait être démentie. On doit se conduire de la manière que la Constitution prescrit. Cette phrase, qui fait référence à la hiérarchie des normes et à la suprématie constitutionnelle, illustre la position ferme des auteurs contre toute tentative d'imposer une discipline partisane au mépris de l'autonomie de l'élu. La nullité du mandat impératif reste un principe fondamental du droit constitutionnel camerounais, même si, dans la pratique, les tensions entre partis politiques et les élus persistent.